Frame et métaframe. En communication, c'est fondamental de comprendre ça, également en séduction. C'est ce qui vous permettra d'être le prix avec les femmes. La frame, donc le cadre, désigne la signification implicite d'une parole, d'un comportement ou d'une action. La métaframe correspond à la signification implicite de l'interaction dans son ensemble. La métaframe, c'est comme une frame, mais elle est beaucoup plus grande et elle englobe toutes les autres frames. Donc vous avez une métaframe qui est grande et une frame qui est beaucoup plus petite. Donc la métaframe, c'est toute l'interaction et la frame, c'est cette parole ou ce comportement. La communication avec les femmes, elle est codée. Si la communication n'était pas codée, les hommes entreraient dans les bars, ils iraient voir les femmes en leur disant toi et moi maintenant, et ils se prendraient pas des baffes, et ils coucheraient avec la fille, ils lui donneraient des orgasmes dans la demi-heure qui suit. Mais le monde est imparfait. Les hommes doivent apprendre à parler le langage des femmes. Heureusement, il existe des encodeurs et des décodeurs de la communication, les frames et les métaframes. Voyons deux exemples pour mieux comprendre. Exemple 1. La femme dit « Je suis pas intéressée, j'ai un copain ». L'homme dit « C'est pas grave, je suis pas un mec jaloux ». Ça, c'est la première réponse. L'exemple 2. Je suis pas intéressé, j'ai un copain. Mais cette fois, l'homme dit « Oh là, tu te fais des idées, je suis venu te voir, mais c'était pas pour que tu me dises « Oh, trop bien, c'est cool, tu viens, on va chez moi. Je sais même pas si tu me plais. D'ailleurs, est-ce que tu es quelqu'un de sympa ?» Et là, elle est déboussolée, elle dit oui. Ah ben, ça va alors, sinon tu m'aurais vu partir aussi vite que je suis arrivé. » Dans les deux cas, la femme se ferme en disant qu'elle a un copain. Elle met immédiatement la métaframe que l'homme essaie de la séduire. Donc, quel est le prix? Dans le premier exemple, l'homme se soumet. Il accepte les frames suivantes. Il se fait marcher dessus car il récompense le comportement impoli de la femme. Si elle était bien élevée, elle aurait au moins la courtoisie de remercier l'homme pour son geste. Il est intéressé, elle ne l'est pas. Il s'adapte à elle. Il essaie de lui plaire à tout prix et fait des efforts pour prolonger l'interaction. Autrement dit, l'homme accepte que la femme définisse à sa place le sens de ses actions. Et dans ce cas, les frames qu'elle a lancés impliquent la métaframe, quel est le prix, qu'il essaie de la convaincre. Un homme, un vrai, n'acceptera jamais de se faire traiter de la sorte. Il sait qu'il vaut mieux que ça. Dans le second exemple, l'homme est nettement mieux engagé, car il retourne les mots de la femme contre elle en leur donnant d'autres significations. Elle a un comportement bizarre, elle est peu crédible, elle se justifie, oui, je suis sympa. Donc finalement, elle cherche à lui plaire. Il a ses exigences et il vérifie qu'elle entre dans ses critères. L'homme impose ainsi la métaframe que c'est lui le prix. La femme aurait très bien pu la refuser, en répondant par exemple qu'elle n'est pas sympa et en partant. Mais qu'importe, l'homme communique le message qu'il sait ce qu'il vaut, qu'il ne se fera pas marcher sur les pieds, qu'il n'acceptera pas la métaframe de la femme. Voyons un troisième exemple plus caricatural, mais pour marquer les esprits. La femme dit « Il est tard, c'est l'heure de rentrer ». L'homme dit « Tu es sûr? Tu veux pas rester pour un dernier verre ?» Donc là, elle est le prix. Tu veux pas rester pour un dernier verre. La femme dit « Il est tard, c'est l'heure de rentrer ». Et l'homme dit « C'est un peu direct comme invitation, mais j'accepte ». Et dans ce cas-là, elle le drague, c'est lui le prix. La métaframe est très différente. Certains d'entre vous penseront peut-être que parler de frame et de métaframe ne fait pas de sens, car on ne peut pas changer la signification d'un comportement, celle-ci étant objective. En réalité, les frames n'existent pas de manière absolue. Elles sont uniquement dans la tête des personnes. Si la femme dit quelque chose à l'homme et qu'il l'accepte, il est dans sa frame. S'il dit quelque chose et qu'elle l'accepte, elle est dans sa frame. Mais rien de tout cela n'a de réalité objective. Il s'agit uniquement de ce qu'une personne accepte en tant que réalité subjective. Retenez bien cela, une frame que vous lancez est acceptée, rejetée ou négociée par l'autre. On est soit dans sa frame, soit dans la frame de l'autre. Lorsque l'homme accepte d'être dans la frame de la femme, elle prend le contrôle. Lorsque la femme accepte d'être dans la frame de l'homme, il prend le contrôle. Lancer une frame, c'est un acte d'affirmation de soi. Voyons maintenant comment maintenir la métaframe que je suis le prix. La première étape, c'est de définir la métaframe pour contrôler la métaframe. Il faut commencer par la définir. Si vous ne choisissez pas la signification implicite de l'interaction, elle le fera pour vous. Et si vous la laissez faire, vous amincissez sérieusement vos chances de la conquérir. Elle vous accusera de vouloir la séduire, vous justifierez, vous essaierez de la convaincre, elle se lassera et passera son chemin. Voici ce que doit être le sens global, donc la métaframe de votre interaction avec elle. Je suis le prix. Elle cherche à me plaire, elle cherche à me séduire, elle cherche à se faire accepter. On finira ensemble, mais seulement si elle répond à mes standards et à mes exigences. Est-ce que c'est un peu osé? Oui, mais pas tant que ça. Attendez la suite. L'étape 2, c'est supposer la métaframe avant même le début de l'interaction. Avant même d'initier le contact avec elle, votre métaframe est en place,
Quelle que soit sa réaction à votre approche, vous donnez à l'interaction le sens défini ci-dessus. En premier lieu, que vous êtes le prix. Je vous accorde que c'est contre-intuitif. Lorsqu'elle vous répond « je ne suis pas intéressé », elle ne cherche pas à vous plaire. Et pourtant, vous pouvez retourner la situation, donner un autre sens à ces mots et maintenir votre métaframe. Qu'elle accepte ou non votre metaframe, vous êtes solide et restez dans votre réalité, de la même manière que vous percevez le monde tel que vous croyez qu'il est. Celui dont la réalité est la plus forte finit par l'emporter. Par exemple, si elle dit je suis pas intéressé, on peut lui dire est-ce que c'est une stratégie pour séduire les hommes, de faire la fille pas intéressée? C'est possible. Étape numéro 3, ne pas la choisir. La plupart des femmes attirantes supposent que les hommes coucheraient avec elles dans la minute si elles leur en donnaient l'opportunité. Ce qui soit dit entre nous est généralement vrai. Mais la séduction consiste justement à faire croire le contraire. Les hommes choisissent et proposent. Elles, les femmes, disposent. Ce pouvoir de dire oui ou non, certainement le plus grand pouvoir des femmes dans nos sociétés, encore socialement dominées par les hommes, remonte à la nuit des temps. L'homme invite traditionnellement l'homme à danser, l'homme invite la femme à danser, elle accepte ou elle refuse. L'homme invite traditionnellement la femme à un rendez-vous, elle accepte ou elle refuse. L'homme demande traditionnellement la femme en mariage, elle accepte ou elle refuse. Lorsqu'une femme attirante est intéressée par un homme, bien souvent au lieu de l'approcher, elle fait un geste ou autre pour qu'il la remarque et vienne la voir. Alors qu'elle était la première intéressée, elle retourne subtilement la situation et finalement l'homme se retrouve dans la position de celui qui cherche à plaire. Une frame brillante car elle suppose que l'homme est attiré par la femme et surtout qu'il essaie de se faire accepter par elle. Oui, si nous leur laissons le contrôle de la métaframe, les femmes nous font parfois rechercher désespérément leur approbation. Donc, si tu veux, même si elle est intéressée, eh bien, elle le fera venir et elle le fera se valider. C'est la frame féminine brillante à retourner finalement contre les femmes. Rassurons-nous, tout n'est pas non plus rose pour nos amies les femmes. En métaframant qu'elles sont le prix, elles ont certes le pouvoir de dire oui ou non, mais elles ont aussi les doutes qui vont avec. La peur que l'homme couche avec elle juste parce qu'elle l'a choisi, non pas parce qu'elle lui plaît vraiment. Or, les femmes aiment être avec quelqu'un pour qui elles sont uniques, pour qui il n'y a qu'elles au monde. Lorsque l'homme cherche à se faire accepter, parfois au point de dire oui à tout et de changer ses opinions, elle ne manquera pas de se demander pourquoi il se comporte comme ça. Elle le percevra comme quelqu'un de faible ou qui en fait trop. Avec une telle frame, les femmes ont donc tendance à ramasser davantage de serpillères que de vrais hommes. Le schéma à bannir est le suivant. Vous la choisissez, vous lui montrez qu'elle vous plaît, elle dit oui ou non. À remplacer par elle vous choisit, vous dites oui ou non. En conséquence, ne dévoilez jamais votre attirance avant qu'elle n'ait manifesté son intérêt. C'est le meilleur moyen de mettre votre metaframe en place, qui est, rappelons-le, je suis le prix. Elle cherche à me plaire, à me séduire, à se faire accepter. On finira ensemble, mais seulement si elle répond à mes standards et exigences. Même si elle n'accepte pas immédiatement votre metaframe, ce qui est normalement le cas. Ne pas la choisir lui enlève le pouvoir de dire oui ou non. Elle ne peut pas vous rejeter. Au passage, vous comprenez pourquoi nombre de femmes sont attirées par des connards. Elles se demandent pourquoi ne m'accepte-t-il pas? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Comment faire pour qu'il m'accepte? Attention, je ne dis pas qu'il faille se comporter comme un connard pour séduire. Il est tout à fait possible et souhaitable de mettre la metaframe je suis le prix tout en étant un mec bien. La quatrième étape, c'est de faire accepter la metaframe en lançant des frames qui l'impliquent. En général, la femme n'acceptera jamais votre metaframe dès le début de l'interaction. En revanche, elle l'acceptera progressivement, brique après brique, si vous donnez à chacune de ces actions une signification, donc une frame, qui pointe vers la metaframe. Rappelez-vous, les femmes sont les éléments constitutifs d'une metaframe. Autrement dit, vous devez lancer une succession de frames sur ces actions et comportements qui d'une part impliquent votre metaframe et d'autre part sont acceptés par votre cible. Un exemple simple, si vous recroisez dans le club une fille avec qui vous avez déjà parlé, au lieu de dire ah te revoilà, donc je suis content de te voir, donc elle est le prix, dites plutôt encore toi, je vais finir par croire que tu me suis. Dans ce cas-là, elle cherche à vous revoir, c'est vous le prix. Il existe un nombre infini de frames impliquant notre metaframe. Vous pouvez framer que certains de ces comportements ou actions ne rentrent pas dans vos standards et exigences. Elle n'est pas assez bien pour vous. Montre qu'elle est intéressée et essaie de vous poursuivre. Montre qu'elle est un peu folle. C'est une solution pour refuser de rentrer dans sa frame. Elle n'a pas le sens des réalités. Donc elle n'est pas crédible. Ça montre qu'elle manque de classe, qu'elle est maladroite socialement. Elle est donc inapte à juger vos comportements. Ça montre qu'elle ne vit pas la vie qu'elle voudrait, que sa vie est ennuyeuse, qu'elle ne prend pas suffisamment de risques. Ça montre qu'elle est bizarre, voire qu'elle vous met mal à l'aise. Ce dont les femmes accusent souvent les hommes, c'est d'être insensible ou impoli. Vous l'aurez remarqué, la plupart de ces frames sont traditionnellement utilisés par les femmes sur les hommes. Il est extrêmement puissant de voler leurs frames et de les tourner contre elles en les faisant rire. Souvenez-vous, lorsque les femmes rient, elles baissent leur garde et sont donc susceptibles d'accepter vos frames plus facilement.
L'humour est d'ailleurs indispensable pour qu'elle accepte vos frames. Pensez-le comme un jeu de rôle où l'homme fait la femme et la femme fait l'homme. Une fois qu'elle rentre dans votre jeu, vous pouvez presque tout vous permettre, puisque justement c'est un jeu. Sauf que les émotions que vous provoquerez chez elle seront bien réelles. Ainsi, vous entrerez très rapidement en zone de flirt, créerez de la tension sexuelle et serez surpris de voir à quel point les femmes adorent ça. Petit avertissement, les frames sont à utiliser avec prudence. N'allez pas l'accuser d'être un peu folle lorsqu'elle se montre sympa avec vous. Sinon, vous passerez pour un mec bizarre et détruirez la confiance qui s'était créée entre vous. Les frames les plus extrêmes, elle manque de classe, elle est insensible, servent avant tout à vous défendre lorsque elle vous attaque ou lorsqu'elle vous repousse, et à rétablir la métaframe que vous êtes le prix lorsque son comportement vous rabaisse. Donc suivez cette règle simple. Elle vous rejette, vous la rejetez. Elle vous montre de l'intérêt, vous la récompensez et lui montrez de l'intérêt, mais toujours un tout petit peu moins qu'elle. Énormément d'informations dans cette vidéo. Je vous invite à la revisionner, peut-être à prendre des notes. En tout cas, il y a tellement d'informations. Vous pouvez me remercier en mettant un j'aime, en commentant. Vous pouvez partager, relayer cette vidéo, l'envoyer à quelqu'un qui a besoin de comprendre ça. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, parce que sinon, vous ne verrez pas les prochaines vidéos, parce que YouTube ne montre pas les vidéos à tout le monde. C'est comme ça maintenant. Et prenez votre formation sur comment séduire en journée. Elle est gratuite. Prenez-la. C'est quand même une assez grosse formation que je vous offre, en lien dans la description de la vidéo, en lien en commentaire. Donc, prenez-la.